aussi de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut? Camarade Mou, comment vas-tu? Diallo Momo, salut. Mais bon, ça va. Il n'y aura plus d'argent venant de l'extérieur. Donc, M. Béni, tu as parfaitement raison. Il n'y aura pas de financement. Il n'y aura absolument rien pour la Guinée. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Les petits projets, les petits avantages qui se trouvent au département des mines et de la géologie posent problème. Vous savez, ceux qui tiennent les carrières, ceux qui ont des petites carrières, ceux qui ont les petites carrières payent l'argent des licences. Il y a certaines compagnies, des compagnies vauriennes, des compagnies qui profitent de l'état du fonctionnement des pays pour venir financer. Donc, par rapport à la demande d'un opérateur, d'un exploitant, il y a eu cette situation de pot de vin de 2 millions de dollars demandés par Kourouma, un des conseillers du ministre, pas le secrétaire général, pas le directeur de cabinet, mais le conseiller qui avait demandé à la société, si vous voulez, parce que l'ancien directeur était parti, avec le nouveau directeur, le ministre demande 2 millions de dollars pour que votre projet soit validé. Elle va très bien, là, évidemment, elle va bien. Donc, en plus de ça, on avait fait un direct longtemps concernant les permis d'exploitation à Dibreka ici, là, et à Mandiana et à Sigiri, qui posaient un problème entre le directeur de cabinet et le ministre. Ce sont des petits montants, de 10 millions, de 20 millions. Mais comme il n'y a pas, sinon tout le monde connaît le département des mines, c'est le département d'argent. Et pourquoi aujourd'hui, ce département, il y a assez de problèmes? C'est parce que tous les grands projets d'exploitation minière ont été confiés, vous savez très bien, ce qu'on appelle les projets prioritaires du CNRD, qui ont été envoyés à la présidence sous le parrainage de qui? De Djiba Diakité et de Amara. Il n'y a plus ces projets au niveau de ces départements de valeur. D'où même on s'est posé la question de savoir quel rôle joue le Premier ministre Gomu. Si ce n'est pas inaugurer et venir mentir, c'est tout. Bonsoir Papdine, comment vas-tu? Donc, Kamano, comment vas-tu? Donc, nous avons constaté aujourd'hui, parce que ce direct-là, je le fais pour faire plaisir à un grand frère qui réside en Italie. Parce que, qui est un grand intellectuel, qui comparait le mode de travail des départements. Donc, je le rejoins et je le fais plus comme il est là. Regardez aujourd'hui, quand vous avez un pareil, moi j'ai été ministre, c'est-à-dire je suis ministre, on prend mon frère Papdine, on le nomme comme secrétaire général. Sauf que moi j'ai mon parrain, Papdine a son parrain. Moi, mon parrain est autour de Doumbouya. Papdine aussi a son parrain autour de Doumbouya. Est-ce que lorsqu'il y a une situation, merci beaucoup mon frère Tamba, est-ce que s'il y a une discussion, un débat, qui a peur de l'autre? Personne n'aura peur de l'autre. Je connais mon parrain auprès de Doumbouya. Papdine connaît son parrain auprès de Doumbouya. Parce que tout le monde est parrainé. Le ministre est parrainé, le secrétaire général est parrainé. Le chef de cabinet est parrainé, le secrétaire général est parrainé. Donc, et tous ces parrains-là se trouvent autour de Doumbouya. Donc, c'est ce qui envoie le débat. Sinon, c'est le ministre qui donne l'ouverture d'un débat, d'un conseil interministériel, ou bien c'est le ministre qui donne le conseil du département. Mais aujourd'hui, il y a un problème entre Magasuba et ses subordonnés. Ce n'est pas le seul, comme ce qui s'est passé au ministère de la Santé. Ça n'allait pas du tout entre la dame qui est parrainée et le directeur de cabinet qui était parrainé. En tout cas, les trois, ça n'allait pas du tout. Il paraissait même quand tu es déplacé aller au département de la santé, on te met en garde avant de partir. Est-ce que vous voyez? Et le ministre Pété n'osait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça même. Donc, le ministre Pété
avait ses bras longs. Sauf que Pété, j'ai vu aujourd'hui même Guirassy qui avait son visage froissé. Parce que connaissant le niveau du ministre Pété, l'expérience de ce monsieur, un fonctionnaire international, pas de moindre, qui a travaillé dans beaucoup d'institutions, avec des diplômes, des preuves, qui est venu griller sa carrière dans un département. Tout le monde est touché par rapport à ce qui arrive. C'est à cause de ça, les gens disent que c'est parce que c'est lui, sinon dans tout le département, c'est comme ça fonctionne. Et aujourd'hui, regardez le département aussi. Je reviens pour le département de... Bon, pour les mines, c'est compréhensible. Parce que Magasuba ne cède pas. Magasuba a son parrain, celui qui l'a transporté des États-Unis pour l'envoyer là-bas, il est connu. Mais celui qui a nommé le directeur de cabinet aussi est connu. Sauf que celui qui a envoyé son directeur de cabinet est plus puissant que le parrain du ministre Magasuba. Parce que c'est Djiba Diakité que le parrain de son directeur de cabinet. Voilà. Donc, il n'y a plus de grands projets dans ce département-là. Donc, c'est à cause des petits montants que tout le monde est bloqué au niveau du département des mines. On me fait comprendre. Mais pour Gawala a fait 2 ou 3 semaines, il n'était pas au département. Il n'était pas là. Il vient manquer de respect. Lui, il n'était pas là. Il y a eu coupure d'Internet. Selon la grande gueule qu'il a. Selon lui, le numéro 1, le bavard numéro 1. Mais on me fait comprendre qu'aujourd'hui, le souci, ce n'est pas d'être ministre en Guinée aujourd'hui. Le souci, ce n'est pas d'être gouverneur ou préfet. Le souci aujourd'hui, ce sont ces militaires radiés. Il y a même un décret qui est sorti ce soir-là, où on a nommé le COMZone. Les commandants de zone ont été nommés ce soir. Oui, c'est ce soir-là. Le souci aujourd'hui, pour tout le monde, les ministres, directeurs de cabinet, secrétaire général, c'est lorsqu'ils pensent à Claude Pivy, à Verny Pivy, à Ali Kamara, et puis à Cissé, quand ils pensent, parce que lorsque j'ai dit qu'ils sont sortis là, beaucoup ne croyaient pas. C'est maintenant là, on me donne raison dans mon inbox. Moi, je vous ai dit, longtemps, ils ont quitté ce pays-là. C'est maintenant les gens ont la confirmation. Je ne dis pas d'autres avaient la confirmation, mais c'est maintenant que l'acte est devenu clair pour tout le monde. Parce que ce ne sont pas des petits militaires qui sont sortis de ce pays-là. Ce ne sont pas des petits militaires. Il suffit qu'ils trouvent un seul leader, mais c'est fini. C'est le chaos. D'aucuns me diront comment ils vont se procurer les armes. Mais tranquillisez-vous. Parmi, il y a beaucoup d'enfants de Conakry. Quand on dit enfants de Conakry, parmi eux, beaucoup ont grandi à Conakry. Hein. Ils connaissent le terrain. Ils connaissent tout. Les coins, les recoins de Conakry. Il y a combien d'anciens militaires aujourd'hui qui ont des armes? Il y a combien d'officiers qui ont des armes à la maison? Il y a combien de commerçants qui ont des armes? Vous connaissez le réseau de distribution d'armes de Conakry? Tranquillisez-vous. Marine, comment vas-tu? Donc, calmez-vous. C'est ça même. Donc, lui, Gawal, il vient. Il traite tout son département. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'il y a la coupure? Sauf que lui, il n'était pas à Conakry. Toi, tu n'étais pas à Conakry, tu es rentré. Qu'est-ce que tu dois faire? Je demandais un rapport par rapport aux coupures d'Internet. Mais il vient, il traite. Je dis bien, c'est pendant le conseil de ministres, il traite les gens là de tortue. Vous savez, c'est quelqu'un, quand je vous dis, il n'a aucun niveau académique. C'est quelqu'un, c'est un ancien garde du corps. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas la pédagogie dans la gestion. C'est quelqu'un qui n'a jamais géré. Sinon, comment est-ce que tu peux venir au niveau du département de la télécommunication, poste de télécommunication, tu traites tes subordonnés de tortue. Voilà la réplique de Oliano, Bamba Oliano. Et puis, il prend la parole, il donne au chef de carrière, il laisse, mais il avait fini. Et ce dernier ne l'a pas laissé parler, ils ont comment discuter. Et c'est lui qui a le culot d'écrire une note de suspension qui, certainement, demain, les gens vont voir ça demain. Une note de suspension de son secrétaire général.
Maintenant, il ne veut pas que les gens rapportent qu'il a insulté. Moi, je pense que c'est trop maintenant. Si Doumbouya le demandait effectivement, est-ce que tu as parlé de mots tortue? Il va le nier, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Sinon, vous-même comprenez. Ce ne sont que des pères de famille. Il y a certaines personnes qui sont plus âgées que lui, d'autres ont d'égal d'âge que son père. Ils traitent les gens de tortue. Mais ceux qui sont là-bas, je vous ai dit ça depuis longtemps, savent très bien que ce n'est pas quelqu'un du télécom. Ce n'est pas quelqu'un du télécom. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît la télécommunication. C'est purement politique, stratégique. Voilà comment il est arrivé à la tête de ce département. Sinon, qu'est-ce qu'il connaît dans la télécommunication? Absolument rien. Donc, on ne peut pas l'accorder de respect. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça, sur toute la ligne. Doumbouya lui-même en personne, il a réuni toute sa famille. Il réunit sa famille, ses frères, ses oncles avec qui il ne parlait pas. Hein. Depuis qu'il arrive au pouvoir, il ne prenait pas le téléphone de certaines personnes. Voilà la dépêche de la famille ici. Un membre de la famille m'a envoyé ça, s'il vous plaît. Je vais le dire ça pour vous. Excusez-moi. Voilà des vauriens. Regardez des vauriens. Regardez ce que les vauriens font. On dit tournoi, match de gala doté du trophée Lansana Doumbouya, fils du président de la transition. Lansana Doumbouya, c'est le nom de son enfant là. Il a donné au président Lansana Conté, pensant que toute la basse-côte allait le suivre. Et ça n'a pas marché. Voilà des individus qui ont organisé des tournois, pas au nom de son premier garçon là, et non de son deuxième garçon. C'est un tournoi au nom de son dernier garçon. Il y a trop de démagogues dans ce pays. On a les gens là n'ont plus d'argent à vous donner. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Au dehors, permettez-moi de trouver la dépêche de la famille. Je sais qu'il fait nuit. Vraiment, merci d'être là. J'ai rêvé même certaines personnes. Et puis un ministre des Mines qui vient se défendre. Il n'a même pas honte. Attendez. Excusez-moi. Pourtant, j'ai ça là. Permettez-moi une minute. Juste une minute. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ok. Ok. Excusez-moi. Oh là là. J'avais gardé l'article quelque part. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Bonsoir Benito. Je t'informe que Doumbouya a rassemblé les membres de sa famille pour les expliquer la situation de la transition de long en large. Il y a une inquiétude très élevée au niveau de la famille par rapport à certaines informations des blogueurs, des activistes, qui est rapporté en longueur journée par la famille. Et Doumbouya a décidé de réunir toute la famille pour discuter de la situation. Et voilà ce qu'il dit à sa famille. Il dit, même les militaires qui sont autour de moi aujourd'hui veulent ma peau. Personne ne veut de moi aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, j'ai fait des bonnes choses, des bonnes actions. Ça, c'est lui qui le dit. Il a fait des bonnes choses, des bonnes actions envers la population, envers certaines personnes. Mais on veut coûte que coûte
Ça, il le dit, on veut coûte que coûte m'éliminer et s'en prendre à ma famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, chacun explique à sa manière la façon dont la tradition fonctionne. Aujourd'hui, personne n'est de mon côté par rapport au fonctionnement de la tradition. Il n'y a que quelques peu qui sont autour de moi aujourd'hui qui veulent que la transition réussisse. Voilà. Donc, voilà. C'est ce qu'il dit. Il a réuni toute sa famille. Parce qu'aujourd'hui, la famille a parfaitement raison. Sa famille a raison. Sa famille voit nos vidéos. Sa famille entend les inquiétudes des Guinéens. Aujourd'hui, lui, en personne, il ignore ou bien il fait semblant. Voilà, il fait semblant. Il fait semblant. Parce qu'il a été très clair envers sa famille. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu, il dit qu'il a, malgré qu'il a fait des bonnes choses pour le peuple guinéen. Mais, vous savez, la famille n'écoute personne ne l'autre. Sinon, dans la famille, quelqu'un leur a demandé ce qu'il a fait. Quelqu'un leur a demandé qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple guinéen. Tu es venu t'en prendre à la démocratie. Tu n'es pas un démocrate. Si tu voulais être président, il fallait ôter la tenue, être candidat. Si tu pensais être vraiment quelqu'un d'éligible dans ce pays-là. Mais la façon dont tu as pris le pouvoir n'est pas la voie à accéder au pouvoir. Sa famille, là, aujourd'hui, ne regarde pas lui, ne regarde pas les forces spéciales. Parce que sa famille sait aujourd'hui le niveau des forces spéciales. Je vais vous montrer une courte vidéo. Ils ont ramassé des jeunes en Haute-Guinée, les envoyés au compte des forces spéciales et puis les abandonner. Je vais vous montrer la courte vidéo. C'est tout ça là aujourd'hui qui inquiète sa famille. J'ai ça là ici. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, non? Les jeunes là ont quitté Sigiri. On les a rasés. Tout, vous avez vu, les autres rentrent comme ça là. Ils ont ramassé des jeunes pour le recrutement des forces spéciales. Ce n'est pas les recruter pour l'armée guinéenne, les recruter pour les forces spéciales. Ils sont allés prendre les jeunes. D'autres se retournent comme ça. Ils ont payé 300 000 francs de Sigiri. Ils sont couchés sous les manguiers pour le recrutement des forces spéciales. C'est pas pour être dans l'armée guinéenne, pour être dans les forces spéciales. Oui, parce que le programme qu'ils ont envoyé en Haute-Guinée, c'est que chaque région, chaque préfecture doit avoir ces éléments des forces spéciales. C'est l'information qu'ils ont envoyée à l'intérieur. Vous avez vu les jeunes, ils ont passé plus de... Il dit à Malinké, Télé Tani Djelania. Abraham Kounli Foufafou est parti. Donc, c'est toutes ces images-là que c'est sa famille. Parce que Bi, il a vu que même sa famille aujourd'hui, certains membres de sa famille qui ont été nommés comme son beau-frère, le mari de son mari et de sa grande sœur, beaucoup d'oncles et cousins qui ont été nommés là, qui ont des papiers étrangers, voudraient rentrer, abandonner les postes. Parce que Kouma Brassia, les informations qu'ils entendent là, ça les travaille. Ça les travaille. Ouais. C'est ça, je voudrais, parce qu'il faut te comprendre nous au calier. Sa propre famille aujourd'hui, à nous, on les rencontre, il a réuni tout le monde. En tout cas, ceux qui étaient à Conakry, au Bétréan, Bessini,
il s'est adressé à eux. Parce que comme Abraham Koumamé, c'est même famille qu'on lui-même en personne, il expliquait, mais ça ne peut pas passer. Lorsque nous, on disait aux uns et aux autres que tôt ou tard, il doit faire un compte rendu par rapport à la mort des enfants des gens. Lui, il dit à sa famille, malgré qu'un bras Kounouma qui est mort, hein, malgré qu'un bras Kounouma qui est mort, tiens, il y a Kounouma qui est mort. C'est toi qui es venu s'attaquer au président Alpha Condé. Ah, c'est toi. Parce que ce qui est clair pour lui aujourd'hui, là, ce qui est clair, il n'a aucun service aujourd'hui qui peut arrêter Claude Pivy. Il n'a plus de service qui peut arrêter Verny Pivy. Parce que Verny et son père ne sont plus dans le même camp. Ils ne sont plus dans le même camp. Chacun est dans ses affaires maintenant. Alia aussi, il a compris. Ils sont tous hors de zone de couverture. Donc, il ne peut plus. Donc, personne ne peut le dire aujourd'hui, je peux mettre main sur telle personne. Et tous ceux-là sont des militaires bien aguerris. Ce ne sont pas ces enfants-là. Il a envoyé Commando Faré en Chine. Il a envoyé... c'est-à-dire, on l'a mis en palabre avec l'ancien chef d'état-major général de l'armée, Commando Faré. Il a... Comment on appelle ça? Il a envoyé même Spartacus. Spartacus, il l'a envoyé en France. Lui, il ne va plus rentrer. Donc, ce qui comptait, Bis, là, il a vu les faiblesses de Bis. Il est parti prendre Tidjane au service de renseignement, Tidjane Kamara. Qu'est-ce que Tidjane va faire? Voilà. C'est-à-dire, s'il gardait Sadiba, moi-même, j'allais m'inquiéter. Je connais Sadiba très bien. Je connais le yeux de Sadiba. Ah, mais aujourd'hui, Abraham Moulbeb Lagnona, c'est quelqu'un qui tirait le fil là très bien à son profit. C'est Idi Amin. C'est Idi Amin qui s'est débarrassé de Sadiba à travers lui. Kalb Lagnona. Kalb Lagnona, aujourd'hui, Djiba aussi est en train de s'attaquer au cadre. Donc voilà comment la lutte est partagée. Bon, lui, il dit à sa famille, c'est que Mortier met en qu'est-ce que tu as fait de bon pour la Guinée? Tu as construit des stades, tu as fait les routes. Ils sont en train de verser le goudron vers Bessia là. Regardez, vers Bessia et autres là, qu'on dalle, on met de dalle. Allez-y, demandez aux gens, à Papa Fofana, il a mis la dalle jusqu'à chez lui à Sigri là-bas. Dalle en ciment, là, goudronné de dalle. Dalle là. Donc, qu'est-ce que... Hein? Ce qu'il ne peut pas faire là, on pense à appeler le poste, parce qu'il est très orgueilleux, appeler Alpha Condé pour dire, voilà, je te reste sur ton pouvoir. Parce qu'il ne peut pas appeler le poste Alpha Condé, il sait très bien qu'il ne peut pas l'appeler. Parce que comme c'est ce que sa famille a compris, tu ne peux pas assassiner le 5 septembre, faire disparaître le corps, vous avez écouté Maître Paul Yomba. Maître Paul Yomba a parfaitement raison. Si Claude Pivy revenait, sauf que Claude ne va pas revenir, si Claude Pivy doit revenir là, c'est face à face avec Doumbouya. Qui va venir se donner à Doumbouya, compter sur la justice? Vous allez compter sur quelle justice? Hein? Vous allez compter sur quelle justice? Quand j'ai entendu la sorcière là, Doussou Condé, lui, elle ne croit pas à la sortie de Idi Amin et autres, Doussou Condé, Doumbouya n'a qu'à accepter de nommer les gens là dans les ambassades comme attachés militaires. N'importe quoi. Qui va venir se donner à Doumbouya et compter sur quelle justice? Demain, je vais vous faire écouter un vocal des militaires qui ont aidé les militaires, qui ont aidé les camarades, qui ont été pris dans les événements de kilomètre 40 là, qui ne peut plus marcher là. Abrawa Ebedi Kindia de rester là-bas pour pouvoir se traiter quelque part là-bas. Abrawa Ebedi. Quelqu'un qui a maltraité des simples soldats comme ça, lui peut avoir pitié de Claude Pivy, quand même si Claude Pivy aussi revenait là, moi je le pardonne. Maître Paul Yomba, arrêtez de dire ça, vous êtes très respecté dans ce pays-là. C'est Claude Pivy va venir, pourquoi? Le procès là n'est pas équitable. Le procès là est injuste. C'est un procès
guidé contre les forestiers. C'est un procès guidé contre les forestiers. Tous les responsables ne sont pas là. Vous le savez très bien, M. Yomba. Vous savez très bien que tout le monde n'est pas là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez donner comme résultat dans ce procès-là. Donc, d'autres ont décidé de prendre la responsabilité de se sauver en attendant. Personne ne se soustrait. Même Général Konaté a été très clair. Général Konaté dit, ils n'ont qu'à ramasser tout le monde, même moi. Nous partons à La Haye. On juge tout le monde à La Haye. Là-bas, là, il y aura la bonne justice. C'est Général Konaté qui avait raison. C'est Sekouba Konaté qui avait raison. La vraie justice, là, pour le procès du 28 septembre, là, c'est à La Haye. On va à La Haye. Là-bas, il n'y a pas le papa de quelqu'un, il n'y a pas de protégé, il n'y a pas de guide. Hein? Non, Doussou Condé, comme on a chargé Doussou Condé de tout faire comme elle sait parler, et pourtant c'est utile. On peut vous montrer le transfert d'argent que Idi Amin, Idi Amin a effectué pour elle, pour le concert de Gilbert Fanta. C'est notifié, c'est devant tout le monde. Almou Falagné, n'importe quoi. Comment on appelle ça, alia, et non qu'à les nommer comme attachés militaires, non. Vous n'avez rien compris. Maître Paul Yomba, pour que Claude Pivi et Doumbia se voient là, ce sera face à face. Sinon, à Théo Yoko, et il n'a pas dit son dernier mot. Je me limite là-bas. Il n'a pas dit son dernier mot. Et puis je me limite là-bas. Parce que lui-même, il a décidé de sauver ce pays-là. Et oui, parce qu'il a décidé de sauver ce pays-là. En Wanyati, ça ne peut pas marcher. Donc, portez-vous très bien. Je le dis encore une fois. Voilà comment regarder le mode de fonctionnement des départements. Aucun ministre ne respectait pas ses chefs de cabinet et autres là. Ne regardons pas ça parce qu'on ne peut pas le respecter. Parce que chacun a un parrain. Est-ce au temps d'Alpha Condé, quelqu'un a été parrainé? Au temps de Lansana Conté, quelqu'un a été parrainé. Au temps de Dadis, quelqu'un a été... Dadis, c'était une junte. Est-ce que Dadis, il y avait des ministres qui ont été parrainés? Non. Est-ce que des ministres ont été parrainés? Non. C'est le seul gouvernement, c'est la seule junte où tout le monde est parrainé. Quand ils ont nommé Moriba Kone aujourd'hui, là, comme ambassadeur en Afrique du Sud, ils ont envoyé Moriba Kone, l'ancien ministre de la Justice. Mais c'est qui? Moriba Kone est lié à l'autre. Il est lié à Gomo. Vous savez pourquoi il a été limogé? Mais c'est des personnes comme eux qui peuvent accepter de travailler avec Doumbia. Sinon, toutes les personnes responsables, des grands intellectuels qui sont dans le monde des Guinéens, mais refusent d'aller travailler. Quand tu leur demandes, je vais aller faire quoi? Est-ce qu'ils ont l'argent pour... Parce qu'il faut l'argent pour travailler. Il faut qu'il y ait des investisseurs pour travailler. Il faut qu'il y ait des financements pour travailler. Si tu dois appliquer, faire fonctionner des projets, il faut qu'il y ait un financement garanti dans une banque. Mais ceux qui détiennent l'argent là, ils sont en train de construire. Ils ne pensent pas à construire le pays. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien ce petit direct. Et je pense que c'est très bon. Réunir ta famille, les personnes avec lesquelles ils ne mêlent pas. Parce qu'ils vont te frapper fort, Doumbia. Doumbia, il te boit au feu. Annoncer qui est grave. Il y a d'autres qui veulent que tu sois pris vivant. De là avec qui t'a tiané, qui l'a collé à Banfio. Ibrahim. Bon, moi, je fais partie des personnes. Je fais partie des personnes qui te veulent vivant. Voilà. Ça dit qui t'a. Pour qu'on montre aux personnes, à tes soutiens là, que Tignani que la Guinée. Tu n'as pas fait du mal à Alpha Condé seulement. Alpha Condé t'a pas dit que tu lui as fait mal. Mais qui Minaka Irakou, tu as fait du mal à ce pays-là. Ibrahim. T'as dit, regarde. Donc, moi, je ne suis pas défendu. Ko sarakal ko, nga me doda ko, dans tous les coups d'état, il y a ben de sang. Mais quand tu lui dis de t'expliquer de t'expliquer alors ce qui s'est passé au Mali, sauf qu'Assimi Goïta, il n'y a pas eu ben de sang. Il n'y a pas eu ben de sang. Nga me doda ele, kono, kwa fonne dumbe, kwa tse wala alpha kondim na la ko fousmake, ko tout était prêt. Lui-même, il a été surpris de la réplique.
Parce que si tu vois aujourd'hui que tu chies, tu dis ce que tu veux, c'est parce que Namori a laissé faire. Namori a arrêté les autres unités de réagir. Sinon, Niala, tu as pris Alpha Condé. Mais pour sortir avec Alpha Condé, ça allait être notre problème. Tu allais faire assassiner tous tes éléments. Aujourd'hui, là, on ne parlerait plus de force spéciale. Tu comprends? On ne parlerait plus de force spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même. Vous avez dépensé des milliards dans des médias avec des journalistes falfurus à l'étranger. Ça n'a pas donné. Mon ami, tu ne peux pas tuer les enfants des gens. Tu ne peux pas tuer les enfants des gens. Tu ne peux pas te débarrasser des corps sans les restituer. Ça ne peut pas marcher. Si tu étais intelligent, là, tu avais remis les corps et puis envoyer des excuses et puis faire un sacrifice national et puis faire un hommage national. Bibite, les gens allaient comprendre un peu. De remettre les corps à tout le monde. Même si on dit qu'il y a eu 200 morts, oui. Là, on pouvait dire que c'est lors du coup d'État, ils sont partis. Et puis sans arrêter les responsables politiques, sans pousser certaines personnes à l'exil. Là, en ce temps-là, élection comment était. Mais d'autres ont voulu qu'il n'y ait pas élection dans ce pays-là. Où le fana est talero. Tu comprends? Mais pouvoir, mais là, c'est pour nous le pouvoir là. Tu sais bien que c'est pour nous. Tu sais très bien. Parce que c'est nous qui t'avons recruté. C'est RPG qui t'a recruté. C'est Alpha Condé qui t'a recruté. Voilà, c'est notre pouvoir. Adikalité, adike pétalité qu'on a dit. Adité, chauffeur, il a créé ça. Donc, bonne nuit. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Je m'excuse du dérangement parce que d'autres dormaient. Certains attendaient mon direct, mais je vous dis ciao, ciao. Merci et bonne nuit. Voilà.